Et pour en parler avec nous, Romain Lessafre, bonjour. Bonjour. Romain, merci d'être avec nous. Vous venez de sortir L'étonnant pouvoir du trac aux éditions Marabout. Vous avez rencontré plus de 50 personnalités qui vous parlent de leur rapport au trac, comment elles le gèrent. En fait, on se rend compte qu'il y a autant de formes de trac que de personnes sur Terre, en fait. Oui, en gros, le trac, c'est à la carte. Chacun le vit à sa façon. Alors, on imagine qu'il y a toujours des choses qui reviennent, mais pas du tout. Ça dépend les moments, ça dépend de l'intensité, ça dépend les carrières. Enfin, c'est très varié. Alors, avoir le trac est souvent vu comme un défaut, mais non, vous balayez totalement cette idée. Selon vous, le trac doit être notre allié. Pourquoi vous enlevez cette idée qu'on peut avoir habituelle? Alors, on dit souvent qu'on est victime du trac. Ah, c'est horrible, j'ai le trac. Alors que le trac, c'est une réaction tout à fait naturelle qui est là pour nous aider. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, c'est génial le trac, en fait. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec ses émotions. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur s'accélère. Oh mon Dieu, je suis malade. Non, c'est normal. Donc, comme vous le disiez très bien, c'est très naturel. Voilà. Vous-même, hein, vous êtes membre du groupe Hernadette. Est-ce que vous avez aussi le trac avant de monter sur scène? Est-ce que c'est d'ailleurs en raison de ce trac que vous avez voulu vous y intéresser? Alors complètement. Moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, donc en entreprise et puis sur scène. Et le trac est toujours venu me titiller, parfois un peu trop à mon goût. Donc je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. Et là, ça a été compliqué. C'est-à-dire que je vais voir sur Wikipédia et il y avait 2 lignes. Ok, mystère. Donc je me suis dit, je vais faire mon enquête et puis je vais en faire un livre qui est donc là. Romain Lessafre, je crois que vous aviez une question à poser à Najat Vallaud-Belkacem, notamment sur ses débuts en politique et son rapport avec le trac et la prise de parole en public. Oui, comme ça a été très vite pour vous, la politique. En 2004, comment ça se passe, la première campagne régionale en Rhône-Alpes? C'était pas évident, justement. Je pense que j'ai souvent eu le trac. Mais je vais vous dire, pas simplement quand je débute en 2004. Je veux dire, je l'ai tout le long de mon parcours politique. Et le jour où j'ai vraiment réussi à trouver un truc pour lutter contre, Alors, c'est quoi votre petit truc? Eh ben, c'est mon frère qui me l'a soufflé, parce que mon frère fait du théâtre. Et donc, il a puisé dans cette expérience-là pour me dire, mais en fait, quand tu as le trac, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'extrais mentalement de toi-même et que tu regardes la scène comme si tu étais extérieur. Et tu te jugeras alors avec des yeux beaucoup plus indulgents, parce que le trac, c'est quand c'est aussi, il advient parce qu'on se juge mal, parce qu'on on est sévère avec soi-même. Et donc, il m'a dit, apprends à t'extraire de la scène et à te juger de l'extérieur. Tu verras les choses beaucoup plus objectivement, avec plus de bienveillance pour toi-même, et ça ira mieux. Et je trouve que ça marche du tonnerre de Dieu. Parce que le trac, c'est trop de pression, généralement, c'est ça? Oui, le trac, c'est qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Et pourquoi on a peur de ne pas être à la hauteur? Parce que généralement, on ne s'aime pas tant que ça, en fait. Le trac, c'est une question d'ego. C'est intéressant ce que Najat Vallaud-Belkacem dit. Le trac, c'est une question d'ego avant tout? C'est une question de regard sur soi. En fait, on idéalise le regard qu'on a sur soi, puis là, on se rend compte qu'on va le présenter à d'autres gens qui vont pas avoir le même regard du tout. Et c'est assez inquiétant, en fait. Enfin, ça peut l'être, en tout cas. Et puis, il y a aussi la légitimité. C'est extrêmement intéressant de se dire, est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Surtout quand on arrive, quand on change de parcours, et puis on se retrouve devant un public qui ne nous connaît pas. Merde, est-ce que je suis à ma place? Bon, voilà, c'est assez intéressant. Vous dites par là que ça vient aussi de l'éducation, de là où on vient socialement parlant aussi? Oui, alors c'est assez intéressant parce que le trac, il naît souvent à l'école. Quand on commence à aller sur l'estrade et réciter sa poésie, et on est comme ça, et on ne sait pas comment faire, et personne ne nous apprend à bien se déplacer, occuper l'espace, prendre du plaisir à le faire, prendre du plaisir à réciter son texte. Et c'est vrai que moi j'ai une fille qui a 6 ans et puis je la vois déjà comme ça en train de faire, oui, elle se tortille parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec son corps. Et c'est vrai qu'on pourrait apprendre ça aussi à l'école. D'ailleurs, en Angleterre, par exemple, c'est beaucoup plus naturel. Ils apprennent le théâtre. Il y a aussi la façon de s'exprimer qui compte autant que ce qu'on fait au final. Est-ce que les femmes sont plus traqueuses que les hommes? Alors, c'est une très bonne question. Dans le livre, j'ai vraiment fait attention à avoir la parité. Ça n'a pas été facile. Et aussi avoir des métiers, on va dire, plutôt masculins. Comme par exemple, j'ai une joueuse de rugby en équipe de France. J'ai une chef d'orchestre et de voir un petit peu comment les femmes pouvaient gérer leur trac. Et j'ai pas eu vraiment de différence au final. Okay. Alors après, je comprends que effectivement, surtout dans votre métier, à la place que vous avez pu avoir, il y a la pression supplémentaire. C'est pas quelque chose que j'ai retrouvé particulièrement. D'accord. Un conseil pour ceux qui ont vraiment le trac. Si demain j'ai le trac avant de présenter un journal, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors pour la prise de parole en public, le mieux c'est de répéter, 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 avec les conditions les plus proches possibles
Et respirer aussi. Et respirer, bien sûr. Ouais. Alors, respirer, c'est un truc qu'on fait pas bien, au final. On oublie souvent de respirer. En général, on parle trop vite pour se débarrasser de son texte parce qu'on n'est pas bien là où on est. Et effectivement, il y a la cohérence cardiaque, par exemple, qui est extrêmement efficace. Et on apprend à son corps à respirer au rythme qui fait du bien. Donc voilà, c'est des exercices à faire tous les jours qui sont assez simples. Eh ben, merci Romain Le Saffre. L'étonnant pouvoir du trac, c'est sorti aux éditions Marabout. Merci d'être venu nous voir sur TV5 Monde.